Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au meurtre d'un poète commandité par le prophète. Le poète en question s'appelle Ka'b ibn al-Ashraf. Le récit de ce meurtre est rapporté dans plusieurs sources de l'islam, parmi les plus importantes. J'en ai choisi deux, une version plutôt courte qui est dans Sahih Muslim et une version un peu plus détaillée qui est dans les chroniques de Tabari. Les récits sont un peu longs, du coup je ne vais pas prendre le temps de les lire en entier, mais j'ai pris le soin de les scanner et de les mettre à disposition dans la description, que vous pouvez télécharger au format PDF. Je vais juste lire ce premier passage qui nous dit « Le messager d'Allah a dit « Qui se chargera de Ka'b ibn al-Ashraf, car il a offensé Allah et son messager ?» Muhammad ibn Maslama demanda « Ô messager d'Allah, veux-tu que je le tue ?» Oui, répondit le prophète. Permets-moi alors de ruser, dit l'homme. Fais-le, reprit le prophète. Ka'b ibn al-Ashraf était un notable d'une tribu nommée Banu Nadir de Médine. Il est issu d'une grande famille très cultivée, riche et d'une grande éloquence. Il n'était pas spécialement fan de Mohammed et de sa religion. Et lorsqu'il y a eu l'immigration des musulmans de la Mecque vers Médine, ce qu'on appelle l'Hégire, ces derniers ont commencé à attaquer les caravanes commerciales des Qurayshites, des Mécois. Ils ont fait ça la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Au bout de la quatrième ou de la cinquième fois, les Qurayshites mobilisent leurs hommes pour aller se défendre. Et tout cela finit par provoquer une guerre, ce qu'on appelle la bataille de Badr. Durant cette bataille, les musulmans ont pris le dessus et ont assassiné pas mal de personnes, ils ont pris des captives, etc. Et Ka'b ibn al-Ashraf, lorsqu'il a eu cette info, il était abasourdi, il est parti à la Mecque, il a pleuré les Qurayshites qui étaient assassinés, et il disait que c'était les plus nobles des Arabes qui ont été assassinés, et il valait mieux être sous terre qu'au-dessus. Il a commencé à faire des poèmes et des satires contre les musulmans, contre notamment Mohammed, contre sa religion, en espérant qu'il disparaisse. Il a commencé à faire des satires érotiques contre les musulmanes. Et tout cela finit par arriver au prophète. C'est là où il dit à ses compagnons qu'il veut s'en occuper. Et là, on voit l'échange entre le prophète de la religion de la paix et de son compagnon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Muhammad ibn Maslam dit « Veux-tu que je le tue ?» Et le prophète répond « Oui. » Et comment ils vont procéder pour l'assassiner? Même le procédé lui-même, il est mesquin. Ce Muhammad ibn Maslama va mobiliser quelques hommes, notamment Abu Naïla, qui est le frère de Ka'b par allaitement. Ils vont partir le voir, ils vont prétendre qu'ils en ont marre du prophète, car il les a asphyxiés financièrement, il leur demande trop d'argent, ils n'ont plus rien. Et du coup, ils demandent à Ka'b, vu qu'il est riche, qu'il leur prête un peu d'argent ou un peu de vivres, des dattes ou je ne sais quoi. Et ce dernier accepte. Il leur dit « Ok, il n'y a pas de souci, je comprends. » Et de toute façon, c'est ce que je disais, que son affaire était mauvaise à la base. Mais qu'est-ce que vous me donnez comme gage? Alors Ibn Maslama lui dit « On peut te donner nos armes comme gage. » Entre-temps, il lui dit « Tiens, on va faire un petit tour. On va aller discuter un peu de tout cela. » Et une fois dehors, il commence à l'amadouer avec des compliments en lui disant « Ah, tu sens bon des cheveux. Est-ce que je peux sentir tes cheveux ?» Ka'b prend le compliment avec plaisir et lui dit « Oui, je viens d'épouser une femme qui maîtrise, on va dire, les parfums. » Et le laisse lui tenir les cheveux, ou plutôt sentir ses cheveux. Et là, Ibn Maslama le prend, le maîtrise et demande à ses compagnons de passer à l'action. Et c'est là où il le tue. Ainsi est la conception de la justice de Mohammed et de ses compagnons. Un esprit fourbe et malsain, manipulateur, qui va jusqu'à assassiner des gens à cause de satire. On a vu dans la dernière vidéo comment l'islam pousse un homme à assassiner sa compagne, mère de ses deux enfants. Là, on voit dans cette histoire comment l'islam peut pousser un homme à assassiner son frère pour des satires. Certaines personnes viennent défendre cet assassinat. Ils disent « Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. La réalité est que c'était une période de guerre. Et lui, il a pris position pour l'ennemi. Et par conséquent, c'est un traître à la nation et c'est normal, le traître doit être assassiné. » Mais je dis, mais tout d'abord, à la base, c'était pas une guerre.
À la base, c'était de la délinquance. C'était les musulmans qui attaquaient les caravanes commerciales de Quraysh. Quraysh n'a jamais mobilisé ses hommes pour attaquer Médine avant cela. Ils n'ont jamais poursuivi les musulmans lorsqu'ils ont émigré à Médine. C'est après plusieurs attaques contre leurs caravanes commerciales qu'ils ont décidé de se défendre. Donc, les satires de Ka'b ibn Ashraf, c'est contre une bande de délinquants à la base. Et si c'était un État, si on considérait cette ville Médine comme un État, c'est un État délinquant, mafieux, qui allait attaquer des caravanes commerciales des autres. Et même le mode opératoire, c'est celui de gangsters et de mafieux. Il n'y a même pas un semblant de justice, on va dire, ou de discussion sur cette affaire-là ou quoi que ce soit. C'est lié à l'ego de Mohammed. Mohammed n'a pas apprécié les satires. Il a décidé qu'il fallait assassiner ce monsieur. Ça a pris une fraction de seconde. Il demande qui s'en charge. Et là, il y a des volontaires. Et comment il procède ? Par la ruse et la manipulation. Ce type de pratique, c'est ce que font les mafias aujourd'hui. Quand on entend l'histoire d'un journaliste assassiné par la mafia, en général, ça ressemble à cela. La mafia a pris le contrôle d'un quartier ou d'une ville. Il y a quelqu'un, un journaliste ou un acteur de la vie civique qui dénonce cela. La mafia ou le parrain de la mafia envoie ses hommes pour l'assassiner en cachette d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, cette histoire est l'une des bases pour assassiner n'importe qui s'en prend au prophète, que ce soit par une caricature, une critique, une injure. En fait, il faut savoir aussi que l'injure dans l'islam, entre guillemets, ça commence avec dire que ce monsieur n'est pas un prophète. Si quelqu'un dit que Mohammed est un faux prophète, il est dans l'injure, il est susceptible d'être assassiné comme cela. Tout est question de contexte et de rapport de force. Donc je vous laisse télécharger les PDF pour lire les détails de l'histoire. Mais on voit bien la psychologie de Mohammed et la conception, entre guillemets, de la justice chez eux, chez les musulmans de l'époque, notamment avec l'histoire qu'on a vue dans l'autre vidéo, Sentence de celui qui insulte le prophète. Et celle-là, on voit bien que insulter le prophète, ça se termine par l'assassinat. Dire que Mohammed n'est pas un prophète, dire que les Qurayshites étaient les plus nobles des Arabes ou l'affaire de l'islam est une mauvaise affaire, provoque l'assassinat de l'auteur. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.